Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La réponse de la communauté arméno-américaine au massacre à Médine. Dieu, identité et quête de prévention. L'Azerbaïdjan a privatisé la mâchoire de homme préhistorique de la grotte d'Azor. Action ou parole? Le monument de Garen Nejdeh a été détruit dans la ville de Martouni en Artsakh. Dr Helmut Archer sur les Arméniens d'Arménie occidentale. Carte postale photographique exclusive du panorama de la ville du Chouchi au XXe siècle. Le livre parle de l'opération Nemesis qui visait les organisations et les auteurs impunis du génocide contre les Arméniens, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Dès la fin de 1894, les événements publics ont eu lieu dans plusieurs villes américaines comme Worcester, Boston, Fresno, New York en mémoire des massacres amidiens organisés par des Arméniens vivant aux États-Unis. Ces massacres perpétrés de 1894 à 1897 ont débuté à Sassoun et visé la minorité arménienne dans l'Empire ottoman, laissant une empreinte profonde sur la diaspora naissante. Beaucoup de survivants ont émergé aux États-Unis, renforçant la communauté arméno-américaine déjà marquée par la perte. Souvent négligés par les chercheurs, ces massacres ont pourtant suscité des actions concrètes visant à prévenir de nouvelles violences et à mobiliser l'opinion publique. Pour les Arméniens d'Amérique, ces commémorations ont servi à préserver la mémoire, unir la communauté et affirmer leur identité nationale. L'Azerbaïdjan prévoit de mener des recherches archéologiques en Artsakh, notamment sur les monuments de l'âge du bronze de Khojaly, les grottes d'Azor et Tarla, ainsi que l'étude du patrimoine culturel d'Arvank. Ces initiatives sont perçues comme une tentative de l'Azerbaïdjan de réécrire l'histoire et de s'approprier le patrimoine culturel arménien. La grotte d'Azor, ou la mâchoire d'un homme préhistorique, a été découverte dans les années 1960-1970 et présentée comme le premier ancêtre des Azerbaïdjanais et en 2021. Ilham Aliyev a déclaré qu'elle appartenait à l'histoire azerbaïdjanaise, accusant les archéologues arméniens de fuite illégale. En 2023, le chercheur allemand Uri Rosenberg a critiqué cette politique dans un article professionnel, soulignant que l'Azerbaïdjan tente d'utiliser l'histoire ancienne à des fins nationalistes. L'Azerbaïdjan organise régulièrement des visites de grottes d'Azor pour les étrangers à des fins de propagande, diffusant des informations historiques déformées. Les événements après la révolution de 2018 ont plongé l'Arménie orientale et l'Artsakh dans une crise profonde, le pays est au bord de l'effondrement. Les autorités soutiennent un accord de paix dicté par l'Azerbaïdjan, tandis que l'opposition se limite à des réponses verbales et à des conférences de presse. Anania Marakian estime que l'opposition aurait dû lancer un référendum en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, même si la majorité rejette la question. Elle peut passer à la collecte de signatures pour initier le processus. Le temps est compté, seule une unité pan-arménienne peut arrêter ce procès de destruction. Monument Watch, le 17 mai 2025. Rizvan Husseinov, directeur du Centre d'histoire du Caucase en Azerbaïdjan, a publié une vidéo sur sa chaîne Telegram avec son propre commentaire et sa participation dans laquelle il rapporte la destruction du monument à Garen Nejdeh, présentant le héros comme un fasciste et la destruction du monument comme le héroïsme. Hussein mentionne également la destruction du monument en Mont Melkonian, héros national de l'Arménie orientale et de l'Artsakh. Il convient de noter que le monument au héros national Garen Nejdeh était situé dans la ville de Martouni, en Artsakh. Il a été sculpté par le sculpteur Armen Petrosyan et installé le 27 septembre 2020. Le 16 mai, le docteur Helmut Archer a prononcé un discours au collège Tatian de Bakirko sur les Arméniens d'Arménie occidentale. Il a souligné que les Arméniens sont un peuple autochtone vivant sur des terres depuis l'Antiquité en se basant sur des sources comme Hérodote, Héraclès et Darius. Il a mis en avant leur rôle dans le patrimoine culturel local, y compris l'architecture, la ferronnerie, le tissage de tapis et les beaux-arts. Selon lui, la majorité de la population d'Urartu était arménienne. Il a précisé que ces chercheurs ont un but scientifique et non politique. La fondation de l'église de Bakirko lui a mis un certificat d'appréciation en fin d'événement.
Chouchi, vie imprenable, perché sur une chaîne de montagnes, a longtemps été un centre stratégique et culturel arménien dans le Caucase du Sud. Ces rues ont vu passer des intellectuels et des artistes. Ces murs ont entendu prières et poésie. Chouchi a une tradition et une innovation au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Aujourd'hui, son sort attire l'attention des cercles arméniens et internationaux. Il est urgent de réévaluer son passé alors que les Azerbaïdjanais détruisent chaque jour ses valeurs culturelles. Voici la deuxième partie des photos exclusives de Chouchi conservées à la Bibliothèque nationale d'Arménie. Le Musée Institut du génocide des Arméniens a présenté le livre « J'ai tué mais je ne suis pas un meurtrier » consacré à l'opération secrète Nemesis par laquelle les auteurs du génocide arménien ont été vengés. Traduit de l'allemand par la journaliste et militante de droits de l'homme Birgit Koflel-Perchart, le livre met en lumière l'importance de la justice historique. La directrice du musée, Edita Gzoyan, a souligné que Nemesis a une valeur nationale et rappelé son influence sur le droit international. L'auteur a indiqué qu'il avait voulu sensibiliser l'opinion publique allemande et arménienne. Des descendants et participants à l'opération ainsi que des spécialistes ont assisté à la présentation. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes, à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Il diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec ses sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.